Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 12 août pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. Beaucoup de choses à dire, les propos de Joan Laporta après le trophée Gamper, sans oublier l'information relative à un potentiel match à Miami entre Villarreal et le Barça, sans oublier une petite mise à jour sur toutes les informations relatives aux inscriptions des joueurs du Barça avant le début de la Liga qui aura lieu ce week-end. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à soutenir le travail effectué sur YouTube ou encore sur Twitter en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant, voire en me soutenant sur la page souscription sur Twitter Actualité Barça. On y va sans plus attendre, on débat évidemment du sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les potentielles inscriptions ou pas avant le début de la Liga. On fait une petite mise à jour. Pour rappel, le FC Barcelone aujourd'hui n'ayant pas encore validé l'opération de la cession de la licence des droits des sièges VIP au niveau du Spotify Camp Nou, pour revenir à la règle du 1 pour 1, eh bien le FC Barcelone est en attente de l'audit effectué par Crow Spain, qui doit le remettre cette semaine au Barça. Et donc, à ce moment-là, le Barça aura les conclusions de l'avis donné par l'auditeur. Et ensuite, cet avis, ces conclusions doivent être envoyées à la Liga. Évidemment, il reste très peu de temps avant le début du championnat, donc je pense qu'il est très peu probable que soit inscrit Rooney Bargi, à part s'il est inscrit avec l'équipe B. Rashford, quant à lui, probablement pas inscrit pour le match contre Majorque. Évidemment, si les informations s'avèrent fausses, eh bien on fera une vidéo en ce sens, mais en tout cas, il est peu probable que soient inscrits les joueurs, sauf Joan Garcia. Pourquoi? Eh bien parce que lui pourrait être inscrit grâce à l'absence longue durée de Ter Stegen, mais pour les autres joueurs, eh bien le Barça, comme je vous l'ai expliqué lors de différentes vidéos, préfère avoir le 1 pour ensuite inscrire de manière beaucoup plus intéressante. Donc, quant au match contre Majorque ce week-end, premier match du championnat d'Espagne, il est peu probable que tout le monde soit dispo pour ce match, en tout cas en termes de recrues. Et donc, Laporta avait expliqué après le match du Gamper en disant que cette semaine, le Barça devait travailler pour conclure des opérations. Donc là, il évoque évidemment l'audit effectué par Crow qui doit se terminer et être envoyé au club afin d'avoir donc les réponses définitives. Et ensuite, eh bien, le club doit l'envoyer à la Liga pour ensuite soit validé définitivement. Il faut savoir également, c'est important, qu'il y a beaucoup d'interprétations effectuées sur le deal des sièges VIP. Déjà, le deal est un bon deal en termes financiers. 100 millions d'euros pour donner un droit à deux sociétés de vendre des sièges, sachant que le Barça partage les bénéfices effectués, c'est un bon deal. Chaque année, tu continues d'avoir de l'argent et en plus, tu as 100 millions d'euros qui entrent dans les comptes. Maintenant, pour être validé, il y a deux interprétations. Est-ce que tu dois avoir le stade de dispo? Certains te disent oui, d'autres disent pas besoin, tant qu'ils sont construits et tant qu'il y a fort probabilité qu'ils soient mis en activité, ça suffit. D'autres te disent non, il faut que le stade soit ouvert. Et dans ce cas-là, il est peu probable avant septembre qu'il y ait des bonnes nouvelles, sachant que la limite salariale tout au long de l'année peut évoluer. Donc à partir de septembre, octobre, etc., elle pourra être de manière positive, mais tu auras perdu le mercato qui sera terminé. Et donc, tu vas probablement inscrire les joueurs en n'étant pas à cette fameuse règle. Ce qui serait une dépense, entre guillemets, de fair play financier, pas intéressante parce que si tu es à la règle du 1 pour 1, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, eh bien tu peux avoir un surplus que tu pourras utiliser lors du mercato, tout au long de la saison. Alors que là, si tu n'es pas à la règle du 1 pour 1 avant la fin du mercato, eh bien tu dois quand même être forcé à les inscrire. Tu vas les inscrire parce que tu as généré suffisamment de fair play, mais comme tu es pas à la règle du 1 pour 1, eh bien tu vas utiliser toute ta marge et donc lors de l'hiver et décembre prochain, enfin du prochain mercato, même en juin prochain, tu auras pas de marge, donc ça sera pas suffisamment intéressant. En tout cas, c'est probable que ça arrive comme ça. En tout cas, cette semaine, on aura des informations en ce sens et à ce moment-là, on pourra expliciter la situation
actuelle à ce niveau-là. En tout cas, préparez-vous, comme je vous l'ai dit, à ce que pour le match du week-end, le premier match du championnat d'Espagne, eh bien, seul le gardien puisse être inscrit parmi les recrues. Ensuite, autre info concerne les absences pour ce match, Robert Lewandowski loupera le match, blessé, il devrait être de retour dans environ 2 semaines. Probable absent également pour le match contre Levante. Donc les 2 premières journées devraient se faire sans le Polonais. Ensuite, normalement, retour de Dani Olmo, qui ne sera pas titularisé à mon avis. On devrait avoir un 11 assez similaire à ce qu'on a vu en seconde mi-temps, contre l'équipe de Côme lors du trophée Gamper, c'est-à-dire, Ferran Torres en 9, côté Lamine Yamal, Rafinha, Andis Fermin Lopez et ensuite Pedri, Frenkie de Jong au milieu de terrain. Donc ça, c'est attendu. Maintenant, on verra évidemment la décision définitive prise par le coach. Ensuite, en termes d'autres infos, vous l'avez vu, la Liga et la fédération espagnole ont accepté le fait que l'un des matchs de cette saison soit joué à Miami aux États-Unis. Il faut savoir que cette demande a été validée lundi, donc hier, et maintenant la demande a été effectuée à la Ligue, à l'UEFA et à la CONMEBOL pour valider également la possibilité de jouer dans une autre confédération un match de Liga. Évidemment, cela rapportera de l'argent, donc pour Villarreal, on parle de plus de 8 millions d'euros, pour le Barça à peu près 5-6 millions d'euros. Le match, donc normalement sur le papier, c'est un match à domicile pour Villarreal, donc ils perdraient ce match pour jouer à Miami et donc pour, on va dire, que Villarreal s'y retrouve puisqu'ils perdent un match à domicile, leur rémunération serait plus élevée. Évidemment, il y a beaucoup de critiques, notamment des fans, des abonnés, du stade, ce qui est totalement légitime. Maintenant à voir si cette décision qui pour l'instant est bien partie pour se concrétiser, s'il y a des instances au final qui mettent un veto pour que ça ne se déroule pas comme cela. Mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti pour que le match de la 17e journée entre Villarreal et Barcelone se joue à Miami avec évidemment le voyage jusqu'aux États-Unis. Bref, encore une fois, une décision qu'on peut évidemment critiquer de la part des instances en Espagne. Sinon, en termes d'informations, concernant le mercato, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est la prolongation de contrat de Jules Koundé qui devrait être annoncée prochainement, celle de Frenkie de Jong également. En termes de départ, on attend toujours, les départs de Romelu, Iñaki Peña ou encore Hector Fort qui devraient également, s'effectuer lors des derniers jours du mercato. En termes d'arrivées, pour l'instant, très peu probable qu'il y ait des arrivées, on devra patienter évidemment comme je vous l'ai dit. Tout est lié avec le retour, au Camp Nou, mais également avec, les, conclusions effectuées par l'auditeur des comptes. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.